Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment faire l'entretien complet de votre VTT. Alors premièrement, faire un bon nettoyage de votre vélo. Surtout ne pas nettoyer au Karcher. Surtout si vous avez un VTT électrique, ne pas enlever la batterie pendant le nettoyage. Faire un bon nettoyage des pignons, tout ce qui est nécessaire, décrasser. Ça c'est le premier point pour ensuite faire l'entretien de votre VTT. Vérifiez votre chaîne et votre cassette. Si votre chaîne est usée, vérifiez avec le petit appareil exprès. Si votre chaîne est trop usée, on la remplace. Si maintenant elle est beaucoup plus usée et que vous voyez votre cassette est usée également, on remplace la cassette et la chaîne. J'ai fait une vidéo pour comment remplacer votre chaîne et votre cassette ici en haut de cette vidéo. Et surtout, ce qui est très important aussi, c'est de lubrifier votre chaîne après chaque sortie. Ça c'est quelque chose de très important. Vous allez aller avec beaucoup plus longtemps. Le contrôle de jeu de direction et le pédalier. Surtout la fourche, bien vérifier s'il y a du jeu dans la fourche. À ce moment-là, on resserre en desserrant votre potence et en resserrant au-dessus pour rectifier le jeu de la direction. Et si vous avez du jeu dans votre pédalier, là à ce moment-là, il faut envisager de remplacer sûrement des roulements. Donc ça c'est la troisième vérification pour l'entretien de votre VTT. Quatrième point, vérifiez l'usure de vos plaquettes de frein. Si vous voyez qu'elles sont usées, bien sûr, les remplacer. Vous pouvez les remplacer soit par des plaquettes de frein, soit en résine ou métallique. Les plaquettes de frein en résine freinent tout de suite, freinent bien, mais s'usent plus vite. Tandis que les plaquettes métalliques, elles freinent quand elles chauffent. Mais elles durent beaucoup plus longtemps. Donc, regardez, c'est à vérifier les freins, les plaquettes. Primordial aussi dans l'entretien de votre VTT. La vérification également de vos poignées de frein pour savoir si vous devez les purger ou non. Donc si votre poignet va beaucoup trop loin et va contre le cintre, alors c'est pas bon, vous avez besoin d'une purge. C'est une très bonne vérification à faire aussi. Je vais faire prochainement une vidéo aussi sur comment faire une purge. Elle sera ici au-dessus aussi. Donc ça c'est le cinquième point, très important pour votre VTT. Sixième point, vérifier la pression de votre fourche. Moi ce que je fais, c'est que je la dégonfle entièrement et puis je la regonfle et je remets les PSI nécessaires, donc la mesure. Pour les PSI, vous trouvez ça sur le site internet de votre constructeur de fourche. Si c'est Fox, vous allez voir chez Fox. Si c'est RockShox,
Vous allez voir chez RockShox et vous allez trouver le nombre de PSI par rapport à votre poids et tout, de qu'est-ce qu'il faut mettre dans votre fourche. Ça, c'était pour la partie 6. La vérification des axes des roues et le voilage. Donc, vous vérifiez si vos roues, si les roulements sont bons ou si c'est des roulements à remplacer, si vous avez du jeu. Si c'est des roulements, il faut les remplacer. Si c'est des roulements à billes, vous pouvez les démonter, les resserrer, les regraisser. J'ai aussi une vidéo comme celle-là qui vous explique un peu comment faire pour vos roues. Et pour le dévoilage, ben ça je vais aussi créer une vidéo. Surtout si vous avez un petit voilage, il faut le défaire. Ça je vous expliquerai plus tard comment le faire. 8e point, vérifiez les vitesses de votre VTT. Si les vitesses passent bien, si c'est bien fluide, si c'est pas trop dur, si ça passe très bien, tant mieux, c'est une bonne chose. Si vous avez des petites difficultés, à ce moment-là, il faut les régler pour reprendre la route, et avec les petites vis spéciales pour réglage, pour régler votre dérailleur. Ça c'est aussi le 8e point, très important, c'est de régler votre dérailleur pour le changement de vitesse. 9e point, vérifiez le serrage de toutes vos vis. Les vis des poignées, les vis des freins, la vis de vos pédaliers, tout ce que vous voyez comme vis. Il faut donner un petit coup de serrage dessus, voir si elles ne sont pas desserrées. Ça aussi c'est un point très important. Ne pas voyager avec des vis desserrées que vous pouvez perdre par la suite. Même surtout les étriers de frein, resserrer les étriers de frein. Toutes les vis que vous voyez, donnez un beau coup de clé dessus. Si possible avec une clé dynamométrique. Sur la pièce, vous allez retrouver le nombre pour insérer dans la clé et faire le serrage avec cette clé, quoi. Vérifiez également le jeu, s'il y a du jeu dans vos pédales. Donc s'il y a du jeu, ça dépend quelle pédale que vous avez, mais vous pouvez souvent démonter l'axe de vos pédales, le nettoyer, resserrer les roulements, ça vous pouvez faire aussi. Et alors si c'est des pédales plates, si vous avez encore tous les petits pics, c'est des petites vis souvent, si elles sont tous dessus, s'il en manque, les remettre. Ça aussi, ça fait partie de l'entretien du vélo, donc de vérifier vos pédales et surtout le serrage des pédales. Alors en dernier lieu, il faut vérifier le préventif. Il faut remettre du préventif dans vos pneus si vous êtes en tubeless. Il existe aussi des chambres à air avec du préventif dedans. Ça vous la changez une fois par an. Mais vous remettez du préventif dans vos pneus et vérifiez l'usure de vos pneus, qui est très important aussi. Et là, votre vélo va être vérifié entièrement. Vous pouvez faire cette vérification après chaque saison. Vous faites toute une vérification comme celle-là. Et puis votre VTT peut repartir sans problème. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit like, ça fait plaisir. Je vous dis merci et je vous dis à bientôt. Au revoir à tous.